Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'arrive pendant la guerre puisque aujourd'hui on va parler d'anti-mouche maison. Je vous ai confectionné un anti-mouche maison qui a bien marché durant mes tests puisque ça fait 2 semaines en fait que je l'ai fait. Et ça fait 2 fois que je le teste. Bon, bien sûr vous n'aurez pas de vidéo où je vaporise sur un cheval puisque Bob a peur du vaporisateur, donc je ne voyais pas l'utilité de vous montrer sur un chiffon, de mettre sur Bob. Et j'ai voulu également tester sur, mettre sur le cheval qu'une amie montait, mais il a eu peur aussi, donc du coup bah tant pis. Je vous ai pas filmé, mais en tout cas voilà. Vous pouvez retrouver toutes sortes d'anti-mouches partout, que ce soit sur YouTube, des anti-mouches maison et des anti-mouches même dans le commerce. Faut juste savoir que certains sont pas agressifs pour la peau du cheval, mais d'autres le sont. C'est quand même quelque chose qui va éloigner les mouches, mais c'est pas de l'insectifuge, mais c'est quand même relativement fort. Je me suis rendue en parapharmacie où j'étais allée pour aller prendre en fait tout simplement de la citronnelle de Java en huile essentielle, chose principale de l'anti-mouche. Et je suis tombée sur quelqu'un qui avait un cheval et qui m'a proposé un anti-mouche maison. Donc elle m'a donné sa recette. Vous retrouverez bien sûr sur YouTube des recettes quasiment identiques, mais moi j'ai voulu rajouter je pense un ingrédient de plus et vraiment vous dire mon ressenti. Alors au début ça sent très très fort, c'est très très dur à inhaler, on va dire, c'est très fort. Mais au moins ça dure, j'ai eu la surprise de voir que mon anti-mouche maison durait. Donc c'était un peu un crash test en fait, parce que moi j'avais jamais fait d'anti-mouche maison, donc voilà, j'ai mis quelques trucs en plus au passage, mais voilà, j'ai eu la surprise de voir que ça marchait. Je vous dis pas de bêtises, c'est vraiment la recette qu'elle m'a donnée, et vu que elle est un peu dans la parapharmacie, elle nous a donné quand même des choses qui vont pas agresser la peau de votre cheval, parce que beaucoup sont allergiques d'ailleurs aux produits trop agressifs en fait. Dites-moi en commentaire si vous avez fait cet anti-mouche, si ça a marché, ce que vous en pensez. Voilà, et on peut faire un petit débat sur est-ce que vous avez testé, est-ce que ça a marché. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, voilà, je suis là pour ça. C'est parti pour la vidéo. On se retrouve, du coup je vous dis au revoir maintenant parce qu'on va pas se retrouver à la fin. Dites-moi vraiment si ça a marché ou pas, je vous attends tous en commentaire. Et je vous attends pour la prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous, d'ici là portez-vous bien et bonne chance au 3e. Bisous. Alors, tout d'abord, vous aurez besoin d'un vaporisateur vide et propre. Je vous conseille de prendre un vaporisateur qui a déjà servi pour les chevaux, parce que si vous prenez quelque chose de ménager, on ne sait jamais, il peut y avoir encore du reste de produits chimiques. Ensuite, vous aurez besoin bien sûr d'un entonnoir pour éviter d'en foutre partout. D'un verre doseur pour doser la quantité qu'il vous faut. D'un presse-citron pour presser votre citron. D'une petite assiette ou coupelle et un couteau, la cuillère ne m'a pas servi. D'eau, bien sûr. De vinaigre de cidre. D'un citron entier. D'huiles essentielles de citronnelle de Java et de géranium. Alors tout d'abord nous allons ouvrir le vaporisateur normal. Puis nous avons besoin de 300 ml d'eau que nous allons verser dans le verre doseur. Il faut bien être précis car l'eau c'est limite ce qu'il y a de plus important dans l'anti-mouche. Donc il faut bien être précis, c'est bien 300 ml d'eau. On le met dans le vaporisateur. Je vous préviens juste, c'est en accéléré, mais vous pouvez faire en même temps que moi.
Ensuite, vous prenez le vinaigre de cidre. Alors, il vous faut 140 ml de vinaigre de cidre. Certains mettent la moitié, donc la moitié d'eau, moitié vinaigre. Sauf que je trouve que le vinaigre de cidre, il sent très fort. Donc je voulais pas en mettre trop. Et puis même avec cette quantité-là, on le sent vraiment beaucoup. Donc on le verse dans le vaporisateur toujours. Puis, nous allons prendre notre presse citron. Alors, bien sûr, il faut couper le citron en deux. Quand vous allez presser le citron, faites attention de ne pas mettre les pépins dans le vaporisateur, puisqu'après vous aurez du mal à les reprendre tout simplement. Et les grosses pulpes également, parce que ça peut rentrer dans votre tube là pour vaporiser. Et du coup, ça pourra plus vaporiser. Enfin, c'est ce que ma mère m'a dit. Donc du coup, j'ai bien fait attention, pardon. Donc voilà. Et une fois que vous avez fait la même chose pour une moitié, vous faites la même chose pour l'autre. Bon, là, j'ai carrément mis tout en accéléré pour pas perdre de temps. Voilà, et vous versez l'autre moitié du citron. Ensuite, vous allez prendre vos huiles essentielles. Alors, il faut 20 gouttes d'huile essentielle de citronnelle. Moi, j'ai pris citronnelle de Java. Et 20 gouttes de d'huile essentielle de géranium. Alors, on voit pas, j'ai pas vu de vidéo avec du géranium, mais vous voyez des fois sur les maisons, ils mettent autour des géraniums. Et en fait, ça éloigne tout ce qui est moustiques, mouches, temps et tout. Et voilà, c'est pour ça qu'elle m'a dit d'en mettre. C'est bien 20 gouttes de chaque et pas 20 gouttes que d'une ou 10 d'une et 10 de l'autre. Non, c'est 20 gouttes. Et si jamais ça ne marche pas, vous pouvez en rajouter jusqu'à 30 chacune. J'ai un peu de mal à parler aujourd'hui. Ensuite, vous refermez le vaporisateur. Vous le secouez un petit peu pour mélanger bien le contenu. Et puis, il est prêt à l'utilisation sur le champ. Alors, pour les étiquettes, c'est simple. Vu que c'était un démêlant de chez Fugenza, j'ai juste pris le même patron et puis j'ai mis anti-mouche maison. Ça fait un peu gamin quand même. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour ce premier DIY, on va dire, d'anti-mouche maison. J'ai beaucoup encore de projets pour les DIY maison. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Bye!